Shvuot Daf Zayin. Premier sujet du Daf. La Torah dit, un tamé doit amener un korban. La Torah n'explique pas pourquoi est-ce que le tamé doit amener un korban. Notre Mishnah explique déjà que la Torah parle d'un cas où ce tamé-là a mangé du korban ou est rentré au Mikdash. La Gemara demande d'où c'est la Mishnah que la Torah parle d'un cas pareil. Répond la Gemara essaye de faire un limoud de Mamatinu, c'est-à-dire, nous avons vu par ailleurs que la Torah a puni le tamé qui mange du Kodesh ou qui rentre au Mikdash. Ici, la Torah n'explique pas de quoi elle parle. De la même manière que là-bas, la Torah a donné un issour et une punition, ici aussi, il ne nous reste plus qu'à dire que c'est de ça qu'il s'agit, que ce tamé-là a mangé du Kodesh et du Mikdash, et c'est pour ça que s'il a fait Beshogeg, il est Chayav Korban. La Gemara demande, mais dans Tourma aussi, la Torah a interdit de manger, un tamé de manger de la Tourma, elle l'a puni aussi. Donc, dans Kodesh et Mikdash, la punition est karet, dans Tourma, c'est Mita Bidei Shamayim. Et pourquoi ne pas dire que la Torah, elle parle de Tourma, en disant que le tamé qui mange la Tourma, Beshogeg, il serait Chayav, un Korban Olav Yored. Qui a dit que la Torah ne parle que d'un cas où il a mangé du Korban ou qu'il est rentré au Mikdash? La Gemara propose une réponse et la repousse. Finalement, la Gemara fait une dracha que la Torah dit Nechol Asherit Maba, ba ça vient et Memet. Donc de là on apprend que un miyut, que dans Tourma il n'est pas chayav. La Gemara demande mais qui a dit que le miyut il vient pour la Tourma? Peut-être que le miyut il vient pour Kodesh et Mikdash. Donc, en fait, on revient à la question, d'où sait-on que la Torah parle de Kodesh et Mikdash quand elle dit qu'il est Chayav Korban? Peut-être qu'elle parle aussi de Tourma. La Gemara ramène une dracha très claire, une Gzera Shava, Behema. Donc, de cette Gzera Shava, on apprend que la Torah, quand elle dit qu'il est Chayav Korban Olav Yored, donc le tamé qui est Chayav Korban Olav Yored, c'est bien un tamé qui a mangé du Kodesh, puisque ici il est écrit Behema. À propos d'un tamé qui mange du Kodesh, la Torah dit aussi il a touché une nevela de Behema, et donc de là on apprend que ici aussi la Torah parle d'un tamé qui a mangé du Kodesh, il est Chayav Beshogeg, un Korban Chatat Olav Yored. Il nous reste à savoir d'où on apprend que la Torah elle parle aussi d'un tamé qui est rentré au Beth Amikdash. La Gemara propose une dracha de Shlamim. Dans Shlamim, c'est écrit 3 fois que le tamé qui mange du korban Shlamim, il est chayav karet. 2 fois, on en apprend une dracha, Klaluprat, pour nous apprendre que le tamé qui mange du kodesh, il est chayav karet que dans un cas où c'est un korban, et pas dans un kodesh dont la valeur du kodesh va pour les dépenses de la construction du Beth Amikdash. Donc ça c'est 2 drachot. Il reste une 3e fois où c'est écrit karet à propos d'un tamé qui a mangé du shlamim, et ça vient nous dévoiler qu'ici aussi, en fait cette fois-là elle est supplémentaire, et donc on l'utilise pour chez nous, pour nous dire qu'ici aussi il s'agit d'un tamé qui a mangé, qui est rentré au Mikdash. Imeno inyan le Kodesh, no inyan le Mikdash, puisque la Torah n'a pas besoin de se répéter à propos du Kodesh, donc on explique le pasuk qu'il parle de Mikdash. Et donc, c'est de là qu'on apprendrait qu'ici aussi, il s'agit d'un tamé qui est rentré au Beth Amikdash. La Gemara repousse cette dracha. Finalement, la Gemara amène une Gzera Shava. Ici, chez nous, dans Korban Olav Yored, c'est écrit Tumato. À propos d'un tamé qui rentre au Beth Amikdash, c'est écrit aussi le mot Tumato. De cette Gzera Shava, on apprend que la Torah parle d'un tamé qui est rentré au Mikdash. Donc finalement, on a les 2 drachot. Un tamé qui a mangé du Kodesh ou qui est rentré au Mikdash, c'est lui que la Torah dit, c'est à lui que la Torah dit qu'il est chayav d'amener un korban chatat olav yored s'il a fait beshogeg. Il ne nous reste plus qu'à comprendre qu'est-ce qu'on est d'orage du mot ba, puisqu'on n'a plus besoin d'un miyut pour exclure la trouma. On n'a aucune raison de dire qu'un tamé qui a mangé la trouma est chayav korban olav yored. Donc pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle eu besoin de déduire la trouma?
d'exclure la tourma en disant bas. Et la Gemara en fait une autre dracha, complètement une autre dracha. Du mot bas, on apprend une autre dracha. Celui qui a mangé une nevela d'un oiseau taor, il est devenu tamé en mangeant. Et lui aussi, s'il a mangé du kodesh ou il est rentré au mikdash, il est chayav. Donc ici, c'est pas un miyut, c'est un miyut achar miyut. Il y a deux fois un miyut dans le pasuk. Pour exclure celui qui a mangé la nevela d'un oiseau taor. Et puisque la Torah l'a exclu deux fois, on a un principe, en miut achar miut et la rabot, ça vient inclure ce cas-là aussi, que cet homme-là qui est devenu tamé en mangeant une nevela d'un of taor, eh bien, il est chayav s'il mange après du kodesh ou il est rentré au mikdash. Deuxième sujet du daf. On a vu dans la Mishnah que le Saïr Anasa Bifnim, le bouc que le Kohen Gadol rentre de son sang au Kodesh HaKodashim au Echal pendant Yom Kippour, il vient pardonner à une Avera commise par un Tamé qui savait qu'il était Tamé et il a oublié sa Touma et c'est comme ça qu'il est rentré au Mikdash ou qu'il a mangé du Kodesh. Donc c'est lui que vient pardonner ce korban. La Gemara demande d'où on apprend que c'est ça, c'est cette kapara. Peut-être que la Torah vient dire que ce korban, peut-être que ce korban-là vient de mechaper autre chose. Ici il est écrit Touma. À propos du Saïr Anasa Bifnim, la Torah dit que ça vient être mechaper, ça vient pardonner les Touma de Bnei Israël. Et par ailleurs, on voit que les trois Averot, Avodah Zarah, Gilui Arot, Shfichut Damim, elles s'appellent aussi une Touma. Donc peut-être que c'est ça ce que la Torah vient pardonner. La Gemara par la suite s'étonne un peu, puisque de quoi il s'agit. S'il a fait Bemezid, il est Chayav Mita. S'il a fait Beshogeg, il est Chayav déjà un autre Korban. La Gemara explique qu'on peut dire que soit il a fait Bemezid, il n'y a pas eu de Hatra, donc on ne peut pas le tuer. Soit il a fait Beshogeg, et il n'a pas appris qu'il a fauté, il ne sait pas qu'il a fauté, donc il ne peut pas mener de Korban. Et c'est pour lui que viendrait ce Korban-là, c'est Iranasa Bifnim. Et à propos de celui qui a tué, il y a encore une autre possibilité d'expliquer s'il a fait même Beshogeg et qu'il sait qu'il a fauté. Mais il n'est pas Chayav Galout parce que il a tué de manière d'une certaine manière, on n'est pas Chayav Galout, comme on l'a vu dans Masechet Nakot, par exemple derech Aliyah. Alors, en tout cas, il y a des cas où on pourrait expliquer la capara du korban du saïr, de ce bouc-là qui est fait à l'intérieur. Donc, revient à la question, d'où est-ce que la Mishnah a appris que ce korban-là ne vient pas être mechaper les trois verot, ramurot. La Gemara répond, une dracha d'après Rabbi Yehuda, mitumot. Mitumot, ça veut dire c'est une partie des tumot et pas toutes les tumot. Ce korban-là vient pardonner qu'une partie des tumot et pas toutes. Et on verra par la suite dans le daf prochain que puisque la touma de celui qui est rentré au mikdash, qui a mangé du kodesh, c'est une touma qui est un peu différente des autres tumot, puisqu'elle a un korban spécial au lev yored. S'il est riche, il doit amener un korban plus cher. S'il est pauvre, il peut amener un korban moins cher. Donc puisque la Torah elle a fait une différence entre ces fautes-là de Touma par rapport aux autres Tumot. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est la dracha de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda prend de mitumot, ça veut dire de Tumot spécial, des halachot spéciales de Tumot. Donc il s'agit de celui qui est rentré au Mikdash Betouma ou qui a mangé du Kodesh. Rabbi Shimon a une autre dracha. Il dit que la Torah elle dit Vechiper à la Kodesh mitumot. Donc c'est des tumot qui après être tamé, il est rentré au Mikdash où il a mangé du Kodesh. Donc du pasuk on voit, du pasuk lui-même, on voit que la Torah ne parle pas de Avodah Zarah Gilui Shvichut Damim, mais du Kodesh. Ensuite, la Gemara ramène la dracha la suite de la Braïta qui dit d'où on apprend que le Saïr Anasa Bifnim, ce korban-là, il vient pardonner que dans un cas où il savait au début qu'il était tamé, après il a oublié. Peut-être qu'il s'agit d'un cas où il savait avant et après. Donc il savait avant de fauter et après avoir fauté, il a appris qu'il était tamé. Et au milieu, il a oublié.
Et la Gemara répond que puisqu'il est déjà chayav un khatat, et la Torah elle dit ici que ce korban-là vient pardonner mi pish ehem lechol chatotam, donc et bemezid et beshogeg. Or bemezid il n'y a pas de korban, donc de la même manière que bemezid il n'y a pas de korban, le shogeg qui est pardonné par ce korban là, il est un shogeg qui n'a pas de khatat habituel, donc on ne peut pas expliquer qu'il s'agit d'un cas où il savait avant et après après avoir fauté qu'il était tamé, puisque celui-là il a déjà un korban khatat, et donc forcément la Torah elle parle d'un cas où il savait, il a oublié, et après il n'a pas appris encore qu'il était tamé. Et la Gemara demande, mais peut-être qu'il ne savait qu'après avoir fauté et pas avant avoir fauté. Celui-là, il ressemble au Mézid, il n'a pas de korban du tout. Donc peut-être que c'est lui que ce korban-là, le korban du Yom Kippour vient pardonner. Et la Gemara dit qu'on apprend du pasuk, lechol chatotam. De là, on apprend qu'il finira par être chayav khatat quand il apprendra qu'il était tamé. Donc il s'agit d'un cas où il était tamé, il savait qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash où il a mangé du Kodesh, et il n'a toujours pas appris qu'il était tamé. C'est lui que vient pardonner ce korban-là de Yom Kippour qui est fait à l'intérieur au Kodesh HaKodashim et au Echal.